est-ce que Yeshua égale Jésus? Non! Jamais, jamais de la vie, Yeshua en araméen égale Jésus en français. C'est pas possible. Mais je ne sais pas d'où sort, c'est-à-dire que cette analogie, je ne sais pas comment vous faites pour faire cette égalité-là. Alors, je vais décevoir les chrétiens. Hein? Si tu es chrétien, tu pries dans une église, tu as pour habitude de citer Matthieu marchait avec Jésus, Philippe. Je t'informe que ces gens n'ont jamais existé. Il n'y a pas quelqu'un qui marchait avec Jésus qui s'appelait Philippe. Il n'y a pas quelqu'un qui marchait avec Jésus qui s'appelait Matthieu, Marc, Jean, Barthélemy. Ça n'existe pas. Ce sont des noms français du 15e et du 16e siècle. En réalité, les gars, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis les noms de leurs descendants, leurs ancêtres. Donc, les Français ont mis les noms de leurs ancêtres dans la Bible pour vous faire croire que ces gens-là marchaient avec Jésus. Maintenant, pour revenir sur la question de Jésus lui-même, Jésus, le nom Jésus, il n'y a pas quelqu'un à Jérusalem qui s'appelait Jésus, qui a fait des miracles, qui a guéri les gens, qui a été crucifié à la croix pour les péchés du monde. Ça n'existe pas. Parce que le nom Jésus est une invention du 15e siècle. C'est quand la lettre J apparaît dans les langues européennes au 15e siècle que les moines qui traduisent la Bible vont enlever le I pour mettre le J pour que ça donne Jésus. Je vous refais l'historicité, donc le retour diachronique de ce phénomène. Alors, qu'est-ce que vous devez comprendre? Je vois les chrétiens qui disent Yeshua en français c'est égal Jésus. Non. On ne traduit pas un nom, mais on peut donner la signification d'un nom dans une autre langue. Par exemple, on dit Madungu en Pounou, ou bien Didungu. Donc, Madungu en Pounou, ça, sa signification en Pounou. Maintenant, la traduction de la signification en Pounou pour le français, ça veut dire les testicules. Donc, en français familier, les couilles. Donc, Madungu égale les couilles. Donc, si je veux appeler quelqu'un selon la traduction de la signification de son nom dans une langue étrangère, je vais appeler à travers cette signification. Donc, au lieu de dire, oh, Madungu, viens, je veux dire, oh, les couilles, viens ici. Mais on ne peut pas dire, Madungu en Pounou égale un tuntum enfant. C'est pas possible. Et donc, pour revenir sur la question de Jésus, qu'est-ce que vous devez comprendre? C'est que pour dire Jéhovah sauve ou bien Yahvé sauve, en hébreu, on dit Yehoshua. Donc, quand je dis Dieu m'a sauvé, Yehoshua, ou bien Dieu sauve, Yehoshua. Et à l'époque où l'ange apparaît à la mère de Yeshua, on ne parle même plus l'hébreu, on parle l'araméen. Et la forme simplifiée du nom Yehoshua, qui est un nom porté par beaucoup de juifs dans l'Antiquité, sa forme simplifiée, c'est Yeshua. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, Yeshua, c'est un nom que beaucoup de personnes portent parce que ce nom veut dire Dieu sauve. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens portent le nom Zengi, beaucoup de gens portent le nom Madungu, beaucoup de gens portent le nom Obian. C'est un nom qui est répandu au Gabon. Et donc, le nom de celui qui existait dans l'Antiquité, qui enseignait la doctrine, qui enseignait aux gens la vérité, c'est Yeshua. Et en français, la signification de son nom signifie Yahvé sauve. Maintenant, quand les traducteurs de la Bible ont traduit la Bible de l'araméen pour le grec, ils ont enlevé Yeshua, ils ont mis Yesu. Ce n'est plus la même personne. Et ensuite, comment est-ce qu'on les appelle? Les Romains, quand ils ont traduit la Bible du grec pour le latin, ils ont enlevé, ils n'ont pas dit Yesu, ils ont mis Jésus. Donc, vous voyez, on quitte de Yeshua à Jésus. Donc, I-E-S-U-S, Jésus. Et quand la lettre J apparaît dans l'alphabet des langues européennes au 15e siècle, les moines traducteurs de la Bible vont enlever le I expressément pour mettre J pour que ça donne Jésus. Mais Jésus n'a jamais existé. Jésus n'équivaut pas à Yeshua. C'est pas possible. Et donc, ça a été fait intentionnellement parce que Jésus, c'est quelqu'un d'autre. Ça n'a rien à y voir avec Yeshua.
Oh, quittez là, bordel de merde, avec vos démons que vous adorez dans les églises. Jésus, c'est un démon. C'est pas Yeshua. Jésus, c'est un démon.